Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Jésus peut encore agir pour vous, dans Marc chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Jésus intervient toujours dans des situations extrêmes, des situations compliquées, parfois même désespérées. Et dans la vie, on est parfois dans des voies sans issue, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on regarde à gauche, il n'y a pas d'issue, à droite, toujours le problème. C'est peut-être un problème médical. Si le médecin lui-même ne sait pas comment faire, il va vous conseiller d'autres spécialistes, et puis d'autres spécialistes, un petit peu comme cette femme, qui avait dépensé son argent dans plusieurs médecins sans éprouver la moindre amélioration, sachant qu'à l'époque, il fallait soi-même payer à chaque fois les consultations, puisqu'il n'y avait pas de sécurité sociale, chacun devait se débrouiller. Et puis, on est dans des situations parfois où plus personne ne peut rien faire pour nous. Mais nous voyons dans la parole de Dieu qu'il est toujours possible de venir à Jésus par la foi, bien sûr, puisque Jésus n'est plus sur terre, mais il est ressuscité, il est vivant, il est au ciel, mais il intervient. Donc nous pouvons nous approcher de lui par la foi et il est fidèle pour intervenir en notre faveur. Jésus est bien réel, il est vivant, c'est pour ça que nous croyons qu'il est là présent au milieu de nous par son esprit. Et vous pensez peut-être, en lisant ce récit, que c'était bien pour autrefois, peut-être que Jésus l'a fait il y a 2000 ans, mais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour moi finalement ? Eh bien, Jésus est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ce qu'il a fait hier, nous croyons qu'il peut le faire aujourd'hui. Et si c'était vrai pour les personnes du temps où il était là sur la terre, eh bien nous croyons que c'est vrai pour chacun de nous, si nous nous approchons de lui dans la foi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus agit encore aujourd'hui. Il nous faut lui faire confiance et nous approcher de lui dans la prière. J'aimerais voir trois points dans ce passage. Le premier, c'est d'abord la situation désespérée de cet homme qui s'appelait Jaïrus, une situation désespérée. Quand on regarde sa vie, il était chef de la synagogue, donc il avait une bonne position sociale. Il était un responsable, il était apprécié pour ses qualités, et puis finalement, tout allait assez bien dans la vie pour lui. Jusqu'au jour où sa fille de 12 ans, un autre évangile précise que c'était sa fille unique, sa fille de 12 ans tombe gravement malade. Et là, pas de solution, malgré les soins qui sont apportés, la maladie vient frapper. Et on sait que même si on est riche, même si on a des moyens, même si on a des connaissances, à un moment donné, on n'est que humain. Et on peut être frappé par la maladie. Et là, l'argent ne peut plus rien, les amis ne peuvent plus rien, même nos connaissances ne peuvent plus rien. Ça nous rappelle une chose, c'est que nous sommes poussière et que nous allons retourner à la poussière. Nous ne sommes que de passage, et la vie, c'est précieux, mais la vie, c'est fragile. Donc Jaïrus, il a bien compris que sa fille, elle est mourante. Ça veut dire qu'elle n'a plus qu'une espérance de vie de quelques heures. Quand on en est là, c'est vraiment la fin. Donc, son dernier espoir, et il a raison, il va se jeter aux pieds du Seigneur dans une prière du désespoir. Bien qu'il soit chef et en position d'autorité, c'est lui qui va se mettre à genoux devant Jésus. Et si vous voulez être exaucé, vous devez faire comme Jaïrus, c'est-à-dire venir à Jésus et vous mettre à genoux devant lui. Reconnaître qu'il est tout-puissant et que vous n'êtes rien. Ça, c'est l'humilité. Dieu exauce les humbles. Si on vient avec orgueil, avec suffisance, Dieu ne répond pas à nos prières. Vous devez tout d'abord admettre que vous ne pouvez rien faire et vous suppliez Jésus d'intervenir dans votre situation. Et Jaïrus, à ce moment-là, reçoit une parole de Jésus qui va l'encourager beaucoup. Jésus lui dit, je vais venir avec toi et je vais prier pour elle. Eh bien, avec une parole comme ça nous réconforte et on se dit, voilà, la chose est réglée, Jésus va pouvoir venir prier pour ma fille et elle va être guérie. Donc, il était très confiant, il a l'assurance que sa demande a été entendue, que Jésus va venir dans sa maison. C'est une très très bonne nouvelle. Pour lui, dans sa tête, sa petite fille va bientôt être guérie. Mais un événement va venir contrecarrer ce bel espoir. C'est la femme à la perte de sang qui arrive au milieu de cette histoire. Donc on a Jésus qui est en train de se rendre avec les disciples chez la petite fille qui est mourante, et entre-temps il est arrêté, donc c'est le deuxième point, c'est la foi audacieuse de la femme à la perte de sang. Le récit aurait été tout différent si cette femme n'était pas intervenue à ce moment précis de l'histoire, puisque dans le contexte, Jésus était en route pour une autre guérison, la petite fille qui était mourante. C'est celle-là qui était le principal sujet. Mais la femme à la perte de sang est aussi dans une situation désespérée, puisque elle était malade depuis 12 ans, elle a consulté plusieurs médecins sans remède, et elle a dépensé tout son argent là-dedans. Et c'est vrai, quand vous êtes malade depuis 12 ans, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et finalement, ce qu'on appelle les maladies de longue durée, le malade, il s'habitue à sa maladie et il se dit je serai toujours malade. Et finalement, ça devient la maladie, une partie de notre vie. Alors, c'est peut-être le cas de quelqu'un, si vous êtes en longue maladie, longue durée, eh bien, c'est assez décourageant. Même si on a consulté des spécialistes, même si on est allé voir les plus grands médecins, les plus grands spécialistes, parfois ils n'ont pas d'issue. C'est vrai que la science, la médecine a fait des grands progrès aujourd'hui, et nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée aux médecins pour soigner aujourd'hui. Moi, personnellement, je préfère être soigné en 2026 qu'à l'époque du Moyen-Âge. Parce que j'ai regardé les outils, par exemple, du dentiste au Moyen-Âge. Ça ressemble un peu à une caisse à outils que vous avez au garage, vous voyez. Avec comme un... Quand on ouvre le vin, là, on met un tire-bouchon. Ce type d'outil.
Donc, quand vous alliez chez le dentiste au Moyen-Âge, il fallait vraiment être volontaire. Donc, merci Seigneur pour les progrès de la médecine, parce qu'aujourd'hui, quand même, ne serait-ce que l'hygiène, ne serait-ce que de se laver les mains avant l'opération, bon, tout ça, ça n'existait pas à une époque. Donc, les gens, ils mouraient même des maladies que leur transmettaient ceux qui intervenaient. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ses progrès, mais néanmoins, malgré la science et tous les progrès, on sait très bien qu'on est limité quand même. On n'est que humain et qu'il y a des choses devant lesquelles on ne peut rien faire. Et c'est cette femme qui est dans cette situation parce qu'elle est allée voir les plus grands spécialistes de son époque et ils n'ont pas trouvé de solution à son problème. Il n'y avait pas d'issue. Mais cette femme, le texte dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et là, il y a un personnage qui n'apparaît pas ici dans ce récit, mais qui est très important. C'est la personne qui a témoigné à cette femme que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Il y a eu un témoignage donné à cette femme. On ne sait pas qui, mais une personne est allée parler de Jésus à cette femme qui était malade depuis 12 ans. Et ça, c'est bien, frères et sœurs. Et ça nous montre que si on témoigne à quelqu'un de ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, ça peut changer la vie de cette personne si elle-même, elle vient à Jésus et elle fait une expérience avec lui. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais ça a été un élément décisif dans la vie de cette femme qui était malade, parce que s'il n'y avait pas eu ce témoignage, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, cette femme n'aurait jamais entendu parler de Jésus et peut-être qu'elle serait même morte de sa maladie. Finalement, elle n'aurait pas rencontré le Seigneur. Donc, vous voyez que le témoignage, c'est très important pour changer la vie d'une seule personne. Quand vous rendez témoignage, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, mais peut-être que ça va changer la destinée d'une personne. Elle a reçu votre témoignage, elle se dit, moi je vais aller voir Jésus, et Dieu intervient dans sa vie. C'est ça qui est extraordinaire. Donc un témoignage, ça a de la valeur. Pensez à ceci. Et si la personne n'avait pas témoigné, eh bien cette femme serait passée à côté de cette grande bénédiction. Donc quand vous témoignez, vous apportez de l'espoir autour de vous. Et ça, c'est très important. Donc la femme a eu le témoignage. Bien sûr, elle n'avait encore jamais rencontré Jésus, donc elle a cru. Donc maintenant, il nous faut ajouter la foi, mais elle va faire plus que la foi, elle va faire un acte de foi, c'est-à-dire elle va toucher le bord du vêtement du Seigneur. Ça, c'est l'audace de la foi. Elle se disait en elle-même, oui, c'est vrai, Jésus a guéri des malades ici et là, mais elle se disait, si moi je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous voyez pourquoi c'est un acte de foi ? Parce qu'elle pose un acte. Elle dit, si je touche le bord de son vêtement. Donc, elle a l'audace de la foi. Pourquoi ? Parce que, en fait, une femme dans son état, selon la loi de l'époque, la loi juive, parce qu'elle était juive, elle respectait la loi de l'Ancien Testament, et selon la loi de l'Ancien Testament des Juifs, elle était considérée comme impure, elle ne devait pas toucher d'autres personnes, elle devait rester en repli, à l'écart, pour éviter de contaminer d'autres personnes. C'était un peu l'esprit de la loi de l'Ancien Testament. Et donc, en disant « si je touche », elle fait quelque chose de contraire à la loi juive, mais elle croit dans son cœur que Jésus est au-dessus de la loi. Parce qu'elle va faire quelque chose qui est interdit dans la loi, mais elle se dit « mais Jésus, il est au-dessus de la loi ». Et c'est comme ça, quand on s'approche de Jésus, finalement, il nous faut croire qu'il est au-dessus de tout. Il est tout-puissant, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est ça qui va changer la chose. Puisque selon la loi, elle devait rester à l'écart et ne pas toucher le Seigneur, elle s'est dit, moi je crois que Jésus est au-dessus, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, je viens toucher le bord de son vêtement. Elle a eu l'audace de le faire, et c'est là qu'elle a reçu sa guérison. Puisque Jésus a senti qu'une force était sortie de lui et avait guéri une personne. Remarquez dans ce texte quelque chose que je voudrais souligner, c'est que Jésus n'a pas prié pour elle. Jésus n'a pas prié pour elle. C'est elle qui s'est approchée avec la foi et qui a mis en action sa foi en disant « si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri ». Ça veut dire que sa foi a été agissante dans son cas, sa foi a été active.
c'est sa foi qui a déclenché le processus de la guérison. C'est un acte de foi. Jésus n'a pas prié pour elle, mais néanmoins, comme il y a eu cet acte de foi, il a senti qu'il s'était passé quelque chose, une force, une puissance de guérison est sortie de lui. La foi de cette femme a déclenché un miracle dans sa vie. Et quand on parle de la foi, on n'est plus sur le terrain de la logique, parce que quel est le sens entre le fait de toucher un vêtement et de recevoir une guérison? Quelle est la relation? Il n'y a pas de logique. Sur le plan purement humain, vous pouvez toucher des tas de choses. Ce n'est pas l'objet qui va vous procurer quelque chose, parce que le vêtement, ça n'est qu'un tissu. Vous pouvez toucher une pierre, vous pouvez toucher une chaise, n'importe quoi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'élément qui a le pouvoir de quoi que ce soit. Donc elle a bien compris que derrière le vêtement, c'était la personne de Jésus. Elle s'approchait de Jésus. Donc ça, c'est important, puisque le vêtement lui-même n'a aucun pouvoir, mais elle s'approche de Jésus qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est de Jésus dont il nous faut nous approcher, mais en faisant un acte de foi. Alors Jésus demande, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Et cette question paraît un petit peu étrange aux oreilles des disciples, puisque Jésus est entouré d'une foule qui le presse, il est touché de toutes parts, mais il dit « qui m'a touché ?» Et les disciples disent « mais comment? Qui m'a touché? Il y a des gens de partout autour de toi qui te pressent. » Donc plein de gens sont en train de te toucher finalement. Sauf que, quand il dit cela, ça veut dire que quelqu'un m'a touché avec une foi spéciale, une foi agissante. C'est cette foi-là qu'il nous faut, frères et sœurs, une foi agissante. Vous voyez, parmi les gens qui étaient autour de Jésus, ça ne changeait rien finalement, ils pouvaient le toucher, ça ne changeait rien, mais cette femme est venue avec une foi spéciale, une foi agissante. Et donc ça a changé pour elle. Si vous venez à Jésus avec cette foi spéciale, cette foi totale, cette foi agissante, ça va changer dans votre vie. Alors Jésus se tourne vers elle puisqu'elle s'est dévoilée, elle a dit « c'est moi qui ai touché le bord de ce vêtement ». Jésus lui dit en conclusion « ta foi t'a sauvée ». Et cette femme a reçu plus qu'une guérison. Elle ne le savait pas, mais peut-être son âme en fait était perdue et elle avait besoin du salut dans sa vie. Elle avait besoin d'une guérison pour son corps, mais elle avait un autre besoin qui était spirituel, c'était d'être pardonnée de ses péchés. En fait, elle avait deux besoins, si on regarde bien, un besoin physique pour recevoir la guérison de sa maladie et un besoin spirituel pour recevoir le pardon de ses péchés. Et en venant à Jésus avec sa foi agissante, elle a reçu les deux. Elle a reçu la guérison pour son corps et elle a reçu le pardon de ses péchés. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez aussi une maladie spirituelle. La Bible l'appelle le péché. Le péché a atteint tous les hommes. La Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc on est tous atteints de ce péché. Et si vous ne faites rien, cette maladie vous conduira à la mort et la séparation d'avec Dieu, la mort éternelle. Ça, c'est la condition de tous les êtres humains. C'est pourquoi nous devons venir humblement à Jésus, comme cette femme, demander pardon pour nos péchés, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et on reçoit le pardon des péchés. En tout cas, cette femme a été pardonnée. Ça, c'était le deuxième point. Mais nous revenons maintenant à notre première histoire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la petite fille était mourante. Alors le troisième point, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Parce que dans ce contexte de bonne nouvelle, la femme est guérie, elle accepte Jésus, elle est sauvée, elle est pardonnée, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Plus personne s'occupe du problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est la petite fille mourante. Et du coup, depuis la maison de chez Jaïrus, des serviteurs sont venus jusque Jésus pour dire c'est plus la peine qu'ils viennent à la maison. Entre-temps, ta fille est morte. Ta fille est morte. Inutile que Jésus vienne. Pourtant, dans l'histoire, Jésus et Jaïrus, ils étaient bien en route pour aller prier pour cette petite fille. C'était ça l'histoire au début. Alors là, c'est déconcertant. Jaïrus a vu Jésus prendre un temps considérable pour cette femme. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade, elle n'était pas à 1 heure près. Il aurait pu lui dire, écoutez, j'ai été appelé pour aller là-bas,
il y a une urgence, je reviendrai après. Vous voyez ? Personnellement, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je ne suis pas à la place de Jésus, mais moi, une situation d'urgence, on me dit, pasteur, venez vite, la petite fille est mourante. Ben, moi, j'y vais. Et je ne me laisse pas arrêter par une autre personne qui a un moindre problème. C'est logique. On est sur la logique humaine. Mais Jésus a une autre logique, manifestement, puisqu'il a pris du temps pour une personne qui n'avait pas besoin d'une urgence et il a délaissé une urgence. Imaginez, vous arrivez à l'hôpital pour une urgence. Vous êtes en train de saigner, il faut intervenir vite, sinon vous allez mourir. Et vous voyez l'urgentiste qui va s'occuper d'une personne qui a une migraine. Il parle avec la personne, comment vous sentez-vous ? Mais vous perdez votre sang à côté. Qu'est-ce que vous allez penser de cet urgentiste ? Mais vous allez dire, il a un problème. Vous allez être choqué. Moi, je pense que Jaïrus, il était choqué au fond de lui-même de voir que Jésus a pris tout son temps pour une personne qui n'en avait pas besoin et qu'il n'a rien fait pour celle qui en avait le plus besoin. C'est choquant. Et si vous raisonnez de manière humaine, vous serez souvent déçus avec Dieu. Parce que Jésus ne fonctionne pas comme nous. Il a une autre logique. Elle est difficile à comprendre, cette logique, parce que c'est la logique de Dieu, c'est la logique de la foi. Donc, en cherchant à comprendre et en se mettant à la place de Jaïrus, en fait, c'est incompréhensible. Et là, vous allez juger Dieu, vous allez juger Jésus en disant, si Jésus était venu, alors il aurait prié pour ma fille et elle ne serait pas morte. Et là, vous êtes en train de juger. Parce que ce n'est pas ce que Jésus veut faire. Il ne veut pas faire une guérison à ce moment-là, il va venir pour une résurrection. Jaïrus ne le sait pas, il ne le comprend pas. Ça échappe à son intelligence. Mais malgré les paroles négatives, Jésus va donner à Jaïrus une parole de foi. Quand les serviteurs viennent en disant « ta fille est morte », le texte dit « Jésus sans tenir compte de ses paroles ». C'est déjà qu'il se met au-dessus des paroles des hommes, parce que lui se tient dans la parole de Dieu, sans tenir compte de ses paroles. Vous avez peut-être entendu des paroles négatives. Là, c'est ta fille est morte. Peut-être on vous a dit, peut-être, tu n'arriveras à rien dans la vie. Bien, il ne faut pas que vous teniez compte de ces paroles, parce que ce sont des paroles mauvaises. Ou alors, tu t'en sortiras jamais, tu vas mourir de ta maladie, personne ne s'occupera de toi, tu seras tout seul. Vous devez vous placer au-dessus de ces paroles, parce que ce sont des paroles négatives qui ne viennent pas de Dieu. Sans tenir compte de ces paroles, Jésus se place au-dessus et il va donner une autre parole. Il dit « Ne crains point, crois seulement ». Et face à ces paroles, tu n'es pas capable, tu ne t'en sortiras pas, tu n'arriveras jamais à rien de bon, vous allez pas tenir compte de ces paroles et vous allez mettre dessus une autre parole, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Oui, j'y arriverai par la foi, oui, je fais confiance à Dieu, c'est lui qui ouvrira la porte, oui, Dieu bénira et je lui remets ma situation. Vous mettez d'autres paroles sur les paroles mauvaises. C'est ce que va faire Jésus, tout simplement. Ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire que dans ce drame absolu, la petite fille est morte, Jésus reste dans la foi. Il ne descend pas au niveau de la raison humaine. La foi est au-dessus de la raison. En fait, vous ne pouvez pas expliquer la foi avec la science, avec l'intelligence. La foi, elle surpasse l'intelligence. Elle est au-delà des raisonnements. Elle est dans le domaine de Dieu. Et c'est cette foi-là que Jésus expérimente et nous montre le chemin de la foi qui échappe à la raison humaine. Donc Jésus s'entoure de personnes de foi. D'ailleurs, si vous remarquez, il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner. Donc il s'est entouré de personnes de foi pour venir dans cette situation, pour prier pour la petite fille. Ce n'est pas la peine d'être nombreux. C'est surtout important que vous trouviez des personnes de foi pour vous accompagner dans la prière. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, cherchez des personnes de foi. Si c'est des personnes qui doutent, qui ne croient en rien, qui croient que Dieu ne pourra pas, non, ça ne va pas fonctionner. Donc les personnes incrédules seront même un obstacle pour votre bénédiction. Jésus arrive à la maison de Jaïrus
Et là, la première chose qu'il fait en arrivant, c'est qu'il va faire sortir la foule. Quand la foule entend Jésus, Jésus dit « Mais pourquoi vous pleurez ? La petite fille n'est pas morte, elle dort. » Comme les gens se moquaient de lui et qu'ils ne croyaient pas, Jésus les a mis dehors. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a fait sortir l'incrédulité de la maison. Parce qu'on ne peut pas prier dans la foi avec des gens qui se moquent, avec des gens incrédules. Donc il a mis dehors les incrédules. Alors Jaïrus pouvait penser, c'est trop tard. C'est vrai, si Jésus était venu avant, il aurait prié pour elle, elle serait guérie, mais maintenant elle est morte. Donc c'est trop tard. Ça, c'est un mauvais raisonnement, parce que dans tous les cas, Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus sait ce qu'il fait, et s'il arrive plus tard que ce qu'on pense, c'est qu'il y a une raison. Jésus était venu pour plus qu'une guérison, pour la résurrection de cette fille. Jaïrus ne le savait pas encore. Mais si vous voulez suivre Jésus, vous devez renoncer à vos raisonnements en disant « Jésus agit trop tard, Jésus n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait comme ça ». Vous devez renoncer à ce type de raisonnement parce que Dieu a son plan et son plan est parfait. Nous devons plutôt rentrer dans la pensée de Dieu et dans la logique de Dieu. Jésus va ordonner à cette fille de se lever. C'est la parole de Christ qui a créé la résurrection. À l'origine, en fait, de l'univers, dans la Bible, c'est écrit que Dieu dit que la lumière soit. La parole de Dieu est créatrice. Et la parole de Dieu, Jean 1,1 nous affirme que cette parole, c'est Jésus lui-même. Et quand Jésus dit à cette fille, lève-toi, elle est morte quand il lui dit ça, mais comme sa parole est créatrice, il a créé la vie dans le corps mort. C'est-à-dire que l'âme de l'enfant qui était partie est revenue à l'intérieur et il a repris vie par la parole de Jésus, la puissance de la parole de Jésus. Il a la puissance de la résurrection. Jésus, par la parole, a créé l'univers. C'est par la parole que l'univers existe. Donc sa parole est vie. Jésus crée la vie là où il y a la mort. Jésus crée des solutions là où il n'y a pas de solution. Sa parole crée les possibilités. À ce moment-là, l'enfant est ressuscité. Et je dirais, en prenant cette image, que dans votre situation, peut-être une situation morte et sans espoir, Jésus peut dire un mot et créer la vie pour une situation morte et donner un nouvel espoir pour une situation perdue. Même si vous pensez c'est mort, Jésus n'est pas intervenu, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, eh bien Jésus est encore capable d'intervenir et de redonner vie à ce qui est mort. On va prier quelques instants. On a vu ici que Jésus est le seul qui peut réellement changer votre vie. Vous avez peut-être cherché Dieu à travers la religion, à travers le bouddhisme, à travers la philosophie, mais vous serez toujours déçus parce qu'il n'y a aucune religion qui peut apporter la paix du cœur. Il n'y a que Jésus qui peut vous donner la paix. Au fond de chaque être humain, il y a un vide que rien ne peut combler, si ce n'est Dieu. Mais vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui qui est la source de la vie. Jésus est même le seul qui peut pardonner vos péchés. Je l'ai dit, ça c'est la maladie qui touche chaque être humain. C'est une maladie qui nous pousse vers la mort et la mort éternelle. Mais si vous venez aujourd'hui, vous êtes pardonné de vos péchés et vous avez accès au ciel, à la vie éternelle. Si vous vous repentez sincèrement et acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un nouveau départ dans votre vie et comme une page blanche. On va prier quelques instants. Je vais inviter Élodie, la pianiste Élodie, à venir pour nous accompagner. Merci encore pour ces moments, Seigneur. Nous croyons que tu es là ce matin pour parler à nos cœurs et nous voulons ouvrir encore nos cœurs à ta présence parce que nous croyons que tu as une solution pour chacun et que tu es venu non seulement pour guérir, mais pour apporter la guérison de l'âme, le pardon des péchés. Merci de l'avoir fait pour cette femme à la perte de sang qui a reçu cette double guérison. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, tu peux aussi guérir les corps et que tu peux pardonner les péchés pour celui ou celle qui se repent sincèrement. Et nous te prions maintenant de faire ton œuvre dans les cœurs et de permettre qu'il y ait des décisions pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.